Cette vidéo c'est une torture, ok? On va pas se voiler la face, vous êtes des sadiques et vous aimez me voir me torturer l'esprit à vous faire des tops. Donc aujourd'hui, je réponds à une demande. Je pense qu'il y a une personne, je vais essayer de retrouver son prénom d'ailleurs, si tu te reconnais, laisse-moi un com, qui sous chacune de mes vidéos me rappelle que j'ai toujours pas fait mon top 10 concealer. Enfin si, j'en ai déjà fait il y a quelques années maintenant, il y a très longtemps maintenant. Oh, il y a super longtemps en vrai, hein. Je crois que ça fait au moins 6 ans que j'ai pas fait, 6-7 ans que j'ai pas fait de top 10 concealer et qui me réécrit sous chacune de mes vidéos Sana, on attend le top 10 concealer sinon. J'en ai même une autre qui me dit Sana, on attend la suite de tes sacs à main sinon. Et à chaque fois que je les vois, je suis mort de rire et je suis là. Genre j'ai un peu honte, comme si elles étaient juste à côté, qu'elles pouvaient me voir. Je sais, ok? Je fais de mon mieux. J'essaie de faire les vidéos rapidement, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire, tellement de vidéos à vous faire que... voilà, donc elle est là, ça finit par arriver, ok? Ça arrive sous de nombreux mois, mais ça arrive. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 10 concealer et autant vous dire que de la plus relou, des relous sur cette terre côté concealer, je suis la number one. Tout simplement parce que j'ai des cernes prononcées, j'ai le contour des yeux déshydraté, ce qui fait que mon contour des yeux est extrêmement marqué. Donc je peux pas utiliser n'importe quoi. Je peux pas utiliser n'importe quelle poudre non plus. Enfin bref, mon contour des yeux, c'est un petit peu la zone qui me fait le plus chier sur mon visage. Mais le truc, c'est que c'est clairement la zone qui, quand je me maquille pas, je me sens pas forcément à l'aise en fait. Parce que voilà, quand t'as des cernes, tu fais plus fatigué que d'habitude, t'as l'impression d'avoir mauvaise mine, les gens te demandent si t'es malade, bref, on en a déjà parlé, on va pas réaborder ce sujet. Du coup, les cernes, le contour des yeux qui marque, je manque d'hydratation, pour le coup, j'ai la peau mixte mais déshydratée et particulièrement ici. Bref, je suis très chiante avec les concealers parce que j'ai besoin d'un concealer qui va avoir une certaine couvrance, mais qui va être quand même assez mat pour pas trop filer, pas trop bouger. Mais plus tu prends quelque chose de mat et plus ça va assécher, donc c'est vraiment relou. Donc sachez que tous les concealers que je vous présente dans cette vidéo sont validés, approuvés x 1000 et ce sont des concealers que j'ai appliqués plusieurs fois. Donc vous pouvez y aller. J'ai essayé de les catégoriser par type de marque, c'est-à-dire petit prix, prix intermédiaire et luxe. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde, mais également en termes de couvrance. Donc haute couvrance et plutôt légère à moyenne couvrance. J'ai une majorité de moyenne à haute couvrance parce que, bah, comme vous le savez, moi j'ai des cernes. Donc voilà, j'utilise pas trop de couvrance légère, mais j'essaie de vous en proposer plusieurs dans cette vidéo. Donc j'ai un truc dans l'œil. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Le temps que j'enlève mon petit bidule, on balance le générique. On commence cette vidéo avec la partie petit prix. Alors dans la partie petit prix, alors de toute la vidéo de toute façon, vous posez pas de questions, hein, il y a des concealers que vous allez retrouver, que vous avez déjà vu dans ma vidéo faite il y a 6 ou 7 ans sur ma chaîne, la vidéo concealer top 10, tout simplement parce que ce sont encore à ce jour à mes yeux des valeurs sûres, des incontournables. Ça fait toujours partie des concealers que je recommande autour de moi. Donc à commencer par les petits prix, si vous ne connaissez pas l'effaceur de chez Maybelline, vous passez à côté de quelque chose. Pour celles et ceux qui me suivent depuis au moins, je pense depuis le début, depuis 10 ans au moins, vous le connaissez. Pour les autres, si vous l'avez pas testé celui-ci, en termes de concealer petit prix, avec une excellente formule, un bon rapport qualité-prix et une couvrance moyenne, de légère à moyenne modulable, vous loupez quelque chose. C'est vraiment pour moi le pionnier des concealers. Je pense que c'est le premier concealer que j'ai pu m'acheter tout court déjà, avec mon petit porte-monnaie, parce que je vous le rappelle, hein, avant j'avais pas les moyens, j'économisais de ouf pour pouvoir m'acheter un produit de luxe, et aujourd'hui je suis hyper heureuse et reconnaissante de faire le métier que j'aime et de pouvoir tester de façon démesurée plein de marques pour pouvoir vous diriger vers les meilleurs et vous éviter les moins bien. Mais j'ai pas commencé avec le concealer NARS, même si ça a fait partie des premiers concealers que j'ai adoré. Le premier concealer que j'ai testé dans ma vie et que waouh, qui m'a bluffé, et que c'est là où je me suis dit ok, les produits font vraiment la différence en fait, les produits de make-up. C'est le concealer l'effaceur de chez Maybelline. C'est vraiment le tout premier que j'ai testé où je me suis dit oh, on voit plus mes cernes sont atténuées, oh là là, j'ai un joli teint. Et encore à ce jour, il fait partie des incontournables à mes yeux en termes de concealer que vous retrouvez en grande surface. Bon, maintenant il y a Amazon, vous le retrouvez sur Amazon, etc. Je vous mettrai le lien, mais ça a été mon premier coup de cœur concealer et franchement je suis tellement heureuse parce que Maybelline c'est une marque que j'adore, tellement heureuse qu'il fasse toujours partie des best aujourd'hui. C'est un concealer anti-âge qui va corriger également. Donc si vous
vous n'utilisez pas de fond de teint par exemple, mais que vous voulez juste utiliser un produit qui a une couvrance légère à moyenne modulable qui va soit illuminer, vous pouvez aussi utiliser des teintes plus foncées pour réchauffer un petit peu votre teint. C'est un petit peu un concealer à tout faire, mais c'est surtout un concealer que tu peux utiliser en make-up, no make-up, et c'est comme ça moi aujourd'hui que je l'utilise celui-ci. Les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller ou que je me maquille pas forcément le teint, mais je veux quand même quelque chose pour corriger par-ci et par-là, m'illuminer le teint, camoufler mes cernes, etc. Pour moi, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Il fait toujours partie des best à mes yeux et j'adore en fait le petit applicateur mousse parce que c'est le produit que tu peux facilement utiliser si tu veux te faire ton make-up vite fait dans la voiture, en te garant, en allant au boulot ou dans les transports, etc. Bref, tout ça pour vous dire que à ce jour, pour moi, le concealer de chez Maybelline reste parmi les meilleurs sur le marché. Si vous recherchez un concealer petit prix avec une couvrance légère à moyenne et que vous voulez également utiliser en make-up, no make-up, si vous n'utilisez pas de fond de teint, etc., juste pour raviver votre teint, il est super. Moi, j'utilise la teinte 06 en général. J'ai également la teinte 01, hein. Donc ça c'est 06, 01, mais pour moi, ça c'est un pionnier. C'est un incontournable qui a toujours sa place dans mon top 10 aujourd'hui. Toujours en termes de grande surface, petit prix, mais cette fois-ci avec une couvrance beaucoup plus haute et surtout un effet plus mat, parce que celui-ci, je dirais que c'est un joli semi-mat. Vous avez la version mat et plus haute couvrance qui est un bon dupe, je trouve. Dans les dupes petit prix du Shape Tape de chez Tarte, vous avez le Infaillible 24 heures More Than Concealer de chez L'Oréal Paris, qui est un concealer qui haute couvrance et qui a une super bonne tenue. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, si vous avez des cernes qui sont très marquées, vous avez vraiment du mal à effacer l'ombre sous vos yeux ou que vous voulez quelque chose qui soit un peu plus mat, je sais pas, si vous avez la peau plus grasse, etc., vous allez adorer ce produit de chez L'Oréal Paris qui a un excellent rapport qualité-contenant-prix, parce que là on est sur du 10 ml je crois, de mémoire même plus que ça, 11 ml, ce qui est quand même énorme. Par exemple comparé au Maybelline qui reste petit prix, là vous avez 6,7 ml, vous avez 11 ml, donc c'est 2 fois le grammage que vous avez ici. C'est vraiment un très bon produit si c'est le type de texture que vous recherchez et ça reste plein de mes favoris petit prix aujourd'hui. Maintenant deux autres concealers petit prix mais que vous retrouvez pas en grande surface cette fois-ci, mais que vous retrouverez sur internet et qui sont très très bons. Vous avez le camouflage matte concealer de chez Essence qui est hyper couvrant, qui est un petit peu dans le même esprit que le L'Oréal Infaillible Concealer. Il est excellent. Franchement, je crois que ce truc là coûte 4 €. Donc en termes de rapport qualité-prix, je crois que c'est le meilleur de tous parce que c'est le moins cher de tous. Il est super, c'est un excellent dupe, pareil du Shape Tape de chez Tarte. Voilà, il est rentré dans mon top 10 assez récemment. Quand j'ai fait ma vidéo avec Essence, j'ai tout testé et je vous ai fait part des produits qui valent le détour à mes yeux. J'ai pas tout gardé de la vidéo Essence, mais j'ai gardé, alors j'en ai gardé d'autres, hein, mais j'ai gardé le concealer qui est pour moi excellent, excellent, excellent rapport qualité contenant prix pour une haute couvrance, moyenne à haute, hein, c'est modulable hein, quand même. De toute façon, pour moi, un anti-cerne quand même modulable, mais surtout avec cet effet semi-mat, il tient super bien. Enfin bref, apparemment vous pouvez même camoufler des tatouages avec, mais j'ai pas essayé. Très très bon concealer. On termine la gamme petit prix avec le 16h Camo Concealer de chez ELF. Encore une fois, c'est un concealer qui a une très belle couvrance, qui est dans le même esprit que le Shape Tape de chez Tarte, qui est pas aussi mat, mais c'est quand même, ça reste quand même un bon dupe, qui coûte vraiment pas cher également. On est en dessous de 10 € je crois. En termes de grammage, je sais plus du tout, on en a combien à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ai pas donné mes teintes pour les autres concealers, je sais que ça vous aide beaucoup. Le L'Oréal, j'utilise la teinte 327 Cachemire. Après, je suis quelqu'un qui utilise énormément de teintes. Hein. Si vous regardez le Shape Tape, j'ai tout ça de teintes qui me vont. Donc voilà, je vais vous en donner qu'une à chaque fois, mais si vous avez la possibilité d'aller en boutique, c'est le mieux. Pour le Essence, j'utilise la teinte 26 Natural Beige. Et pour le ELF, j'utilise la teinte Medium Warm. Très très bon concealer, très bonne formule, très bon rapport qualité-contenant-prix. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus hydratant que celui-ci, qui est quand même semi-mat à mat, vous avez la version que j'aime beaucoup aussi, la version hydratante. J'en ai un ici qui est encore tout neuf, c'est le Hydrating Camo Concealer, donc correcteur camo hydratant. C'est le même packaging sauf que le bouchon est blanc en fait. Donc si vous voulez quelque chose qui a une haute couvrance mais qui a quand même un côté hydratant, vous allez beaucoup aimer cette version là. Si vous préférez quelque chose de plus mat, vous allez adorer cette version là, mais les deux sont vraiment excellents. Franchement, ça fait des années que je les utilise. Dès qu'on me demande un concealer haute couvrance petit prix, je les recommande, ils sont super super super. On va
passer dans la catégorie de prix intermédiaire. Alors de ce côté-là, je vais quand même vous mentionner un concealer que je suis en période de test, mais pour lequel j'ai d'excellentes premières impressions. C'est le nouveau concealer de chez MAC. Je vous avais dit dans ma vidéo nouveauté wishlist que j'avais trop hâte de le recevoir. Je l'ai reçu et du coup j'ai collaboré avec MAC, donc je suis très contente. Voilà, de toute façon MAC ils font des super produits teint. Pour le coup je suis pas du tout la plus grande fan du fond de teint de cette gamme là, donc le Studio Radiance. Je vous avais déjà parlé de ce fond de teint en vous disant que je voyais pas vraiment ce qu'il faisait de plus sur mon teint, mis à part effectivement m'apporter de la lumière, mais en termes de grain de peau je trouvais qu'il faisait pas grand chose. Quand j'ai reçu celui-ci pour test, pour faire une collab avec MAC, je me suis dit bon bah j'espère au moins que celui-ci il a quelque chose en plus. Et effectivement en fait celui-ci il a de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, de la niacinamide, il va lisser, flouter légèrement les pores, les ridules. Il a une super bonne tenue de 24 heures, mais il vous apporte également en plus de l'hydratation de la lumière. Mais c'est pas le genre de concealer trop glowy qui moi personnellement me va pas parce que ça finit par bouger, etc. Il est vraiment très bien. Donc si vous recherchez quelque chose qui soit modulable de léger à moyen avec tous les aspects que je viens de vous mentionner, n'hésitez pas à l'essayer celui-ci parce que pour le moment je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous redirai s'il rejoint officiellement mon top 10 concealer. Dans cette vidéo je voulais juste le mentionner parce qu'il se peut qu'il fasse partie de mon top 10. Mais voilà, si jamais vous passez chez MAC, n'hésitez pas à le tester celui-ci. Donc maintenant on passe aux concealers que je connais très bien et qui font officiellement partie de mon top 10. À commencer bien sûr, vous vous en doutez, du Shape Tape de chez Tarte. Alors je sais que celui-ci, soit on l'aime, soit on le déteste. Moi je l'aime, j'en suis amoureuse depuis des années maintenant. C'est un excellent concealer qui va camoufler, il a une super haute couvrance, mais qui sur moi en tout cas, pourtant c'est hyper chelou parce que j'ai le contour des yeux déshydratés. C'est pas le concealer moi qui marque mes ridules de déshydratation, mes imperfections. Au contraire, je trouve qu'il a un effet lissant même quand je l'étire et que je l'applique au niveau de ma zone T. Je trouve qu'il floute mes pores. Je trouve qu'il a une excellente tenue. Il y a plein de teintes. Moi j'utilise la teinte Light Neutral, mais pareil j'utilise énormément de teintes chez Tarte. D'ailleurs encore une fois j'ai oublié de vous donner la teinte du MAC. J'utilise la teinte NC 14,5. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Bref, donc le Tarte pour moi il est excellent si vous voulez une haute couvrance avec un fini mat qui tient super bien, que vous avez limite pas besoin de poudrer, mais moi j'ai besoin de poudrer tous mes concealers personnellement. Et c'est aussi un concealer que j'utilise pour mes make-up no make-up. Après c'est pas tant vers celui-là que je vais me diriger parce que quand je mets pas de fond de teint sur ma peau, c'est vrai que en fait vu que la couvrance elle est haute, on va voir quand même la démarcation entre le concealer et ma peau. Donc c'est à ce moment-là que je vais me diriger vers des concealers comme le Maybelline ou le NARS, le Natural Radiant Concealer. Celui-ci il a quand même une couvrance haute que je mets beaucoup moins quand je fais des make-up no make-up, mais ça reste mon go-to, l'un de mes concealers préférés ever, que je lâche pas depuis que je l'ai testé. Autre concealer catégorie prix moyen qui a également une couvrance haute, mais plutôt je dirais dans la catégorie moyenne plus, c'est le concealer de chez Haus Labs. C'est une sortie 2024 je crois celui-ci. Il est excellent, franchement il est super. Si vous avez déjà testé le Shape Tape, que vous aimez pas trop parce que vous le trouvez peut-être un petit peu trop mat, peut-être un petit peu trop couvrant, mais que vous l'aimez bien, mais voilà, le Shape Tape il est pas fait pour vous même si vous auriez aimé l'aimer, essayez le Haus Labs. Il est excellent, il a d'excellents ingrédients, les formules sont très très bonnes de chez Haus Labs. Il y a énormément de teintes, je saurais même pas vous dire ma teinte actuelle tellement il y en a. Je crois que c'est le 23 Light Medium Golden, celui que j'utilise chez Haus Labs. Il est super, franchement il est très très bien. Il a un petit fini lumineux mais légèrement poudré, il tient super bien, la couvrance elle est très bonne, franchement une pépite de chez Haus Labs. Toujours dans les petites pépites que j'ai adoré ces dernières années, et pourtant j'avais pas trop kiffé l'ancien concealer de chez Haus Labs, c'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Il est super. Pareil, si vous voulez une jolie couvrance moyenne plus, il est très très bon. Il est moins mat que le Shape Tape, mais il tient très bien. Il a une très belle couvrance, il y a beaucoup de teintes. Voilà, il fait partie des super concealers avec une excellente formule à mes yeux. La teinte que j'adore utiliser pour ce concealer, c'est la teinte Nougat 2.5G. Très très bon concealer de chez Huda Beauty. On termine la catégorie prix moyen avec un concealer qui cette fois-ci a une couvrance de légère à moyenne, modulable. Là on était dans du moyenne plus. Là on est plutôt dans du moyenne. C'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Pour moi c'est un incontournable. Que ce soit le Maybelline ou le NARS, pour moi ce sont des pionniers. C'est vraiment, ça fait partie des premières
bonne formule sur le marché du make-up et qui reste encore à ce jour des incontournables, des iconiques. Si vous voulez un joli concealer avec une belle couvrance moyenne qui tient super bien, n'hésitez pas à tester le Radiant Concealer de chez NARS. Moi j'utilise la teinte Light 26, donc c'est la Café Con Leche, et si vous voulez quelque chose de légèrement plus foncé mais pas beaucoup plus foncé, vous avez la teinte Ginger, donc c'est la teinte Medium 2. Il est très très bon ce concealer et il reste dans mon top 10. On termine cette vidéo avec la catégorie luxe. Alors franchement cette vidéo elle a été très difficile à faire pour moi parce qu'il y a plein d'autres concealers, genre j'en ai plein devant mes yeux que je vous mets pas dans cette vidéo mais parce qu'il faut que j'en choisisse 10, donc je me suis dit je vais mettre dans cette vidéo les concealers que j'ai le plus utilisés, même si les autres il y en a plein, si je les garde c'est que je les ai adorés, mais je pense que dans la catégorie luxe, celui que j'utilise le plus, je pense, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, qui a une couvrance moyenne plus voire haute, qui a un fini semi-mat voire mat, qui va très bien avec le teint Idol Ultra Wear qui est mon fond de teint préféré de chez Lancôme. Il est super ce concealer. Vous avez également la version glow et plus hydratante, si jamais ça vous dit, que je vous montre, qui est juste là. Si vous êtes plutôt dans le mat, semi-mat, vous allez préférer celui-ci. Il est super, franchement très très bonne formule. Moi j'ai la teinte, donc pareil, la plus foncée que j'utilise en make-up no make-up, c'est la teinte 320 035. Et la teinte la plus claire que j'utilise, c'est la teinte 250 025. Et pour un produit luxe, c'est un excellent rapport contenant-prix parce qu'il contient 13 ml. Autre concealer plutôt dans une couvrance moyenne que j'adore, c'est le concealer de chez Givenchy. C'est le Prisme Libre Skin Caring Concealer. C'est un concealer qui a une base dans sa formule, il y a également des soins. C'est un concealer qui va plus être dans la couvrance. Vous pouvez avoir une couvrance moyenne, mais vous pouvez aussi avoir une couvrance légère, c'est modulable. Il a une très bonne formule, pareil, il a un bon rapport qualité-prix, il contient 11 ml. Franchement, n'hésitez pas à le tester, celui-ci j'en entends jamais parler, mais les fonds de teint et les concealers Givenchy sont très très bons. Très très bon rapport qualité-prix, et pourtant, voilà, dans le luxe, il y en a plein d'autres que j'ai testés, mais franchement, je pense que ce sont les deux qui sortent vraiment du lot. J'aurais pu aussi vous dire le Yves Saint Laurent, mais je pense que ces deux-là, ce sont ceux que j'utilise quand même le plus. Pour clôturer ce top 10, le dernier concealer que je voulais vous présenter dans cette vidéo, qui est un concealer un petit peu plus difficile à avoir, quoique maintenant sur internet, la marque Clé de Peau, on la retrouve il me semble. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est le concealer de la marque Clé de Peau. Clé de Peau, c'est une marque japonaise de luxe, qui fait partie, il me semble, du groupe Shiseido d'ailleurs, qui est excellente. Franchement, j'adore les produits. Les rares produits que j'ai testés de cette marque-là sont vraiment super bons. Si vous voulez des produits avec quand même une belle couvrance, mais qui sont vraiment modulables, tu peux vraiment avoir quelque chose de très léger comme de moyen, mais avec un effet vraiment seconde peau, lissant, homogène, vraiment avec ce côté bonne mine, glowy, mais pas trop. N'hésitez pas à tester la marque Clé de Peau. C'est une très très bonne marque japonaise. Donc moi j'ai deux versions. J'ai la version stylo comme ça. Alors autant vous dire que moi le stylo de chez Yves Saint Laurent enlumineur, j'en suis pas très fan parce que pour moi c'est pas vraiment un concealer et malheureusement on l'a mis dans la catégorie concealer. D'ailleurs j'ai eu une séance de consulting avec Yves Saint Laurent il y a pas très longtemps et c'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué que ce produit-là, il est très bon pour une certaine façon d'utilisation, mais que il peut induire en erreur parce que parfois sur les sites internet, ils sont vendus comme étant des concealers. Pour moi, c'est pas un concealer, la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. C'est un enlumineur. C'est un produit que tu vas utiliser pour te faire des retouches en cours de journée, pour illuminer, mais c'est pas le produit qui va, si t'as des cernes, je vous parle de vraies cernes, c'est pas un concealer, ça ne va pas corriger tes cernes en fait, ça va pas camoufler tes cernes. Donc je vous dis ça tout simplement parce que si vous êtes adepte de la touche éclat, ça c'est pas comme la touche éclat. Ça il y a une plus haute couvrance que la touche éclat. Si vous avez des cernes, c'est quelque chose qui peut également vous convenir. Je trouve qu'il a un petit peu la multicasquette et pour utiliser en cours de journée pour faire des retouches, mais également en concealer, il est très très bon. Moi j'ai la teinte amande. C'est un super bon produit qui a une couvrance légère à moyenne moins. Je précise que c'est pas une haute couvrance, mais qui va faire l'affaire pour corriger les cernes également. C'est un super bon produit, je l'aime beaucoup pour mes jours de make-up no make-up. En termes de luxe, c'est vraiment pour moi une bonne alternative à celui-ci. Et si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant, mais que vous pouvez également utiliser sur tout votre visage, vous avez le Clé de Peau Beauté correcteur, mais en version stick comme ça. Et en fond de teint, franchement, il marche super bien aussi. Donc là, vous êtes dans quelque chose qui est plus mat quand même que le stylo, mais qui a une texture
hyper crémeuse et qui a une très bonne couvrance. Donc là on est plutôt dans une couvrance bien moyenne. Donc voilà, ce sont deux produits que j'aime énormément de chez Clé de Peau. C'est pas une marque qu'on connaît. Si on n'est pas vraiment dans le make-up, en général les gens connaissent pas Clé de Peau. Mais si vous aimez les produits japonais, si vous voulez tester quelque chose d'autre, si vous aimez les produits de luxe, mais pour lesquels vous n'achetez pas que la marque et que vous achetez une bonne formule, essayez les Clé de Peau. Franchement ils sont super. Je crois qu'on en a terminé avec mon top 10 concealer. D'ailleurs j'ai l'impression d'en avoir mis 11 quand je recompte. Je crois que j'ai un peu triché mais c'est pas très grave, ça vous en fait un peu plus. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile. Si vous aimez en général le genre de concealer que je vous recommande, ça c'est vraiment des go-to, des valeurs sûres. C'est les concealers où quand j'en ai plus, soit quand la marque m'en renvoie je suis hyper contente, ça me fait du stock, soit moi je les rachète. Ce sont de très très bons concealers. Comme vous l'avez vu, moi je suis quelqu'un qui utilise quand même des concealers qui sont plutôt semi-mat. J'utilise pas vraiment de concealer qui sont légers, dans le glow, qui font pas grand chose sur moi en fait, tout simplement c'est pas mon truc. Moi j'aime les trucs qui ont à minima une couvrance moyenne, quitte à moi les travailler pour avoir quelque chose de plus léger les jours où j'ai besoin de quelque chose de plus léger, mais les trucs où il y a juste un peu de couleur, un peu de lumière, c'est pas trop mon genre, voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de concealers qui font le buzz, qui répondent pas à mes attentes, voilà, tout simplement. Il y a aussi d'autres concealers qui sont très bons quand je les ai testés les premières heures, mais qui tout au long de la journée en fait ont mal évolué. Je parle notamment du Hourglass. Je sais que le Hourglass c'est un concealer, quand on lit la description, quand on voit le fini etc, qui aurait pu faire partie de mes préférés, mais je trouve qu'il bouge mais de fou tout au long de la journée. Il se fixe jamais même si je le poudre en fait, c'est hyper chelou. Et il y a aussi le Natasha Denona que les gens aiment beaucoup mais que moi pareil je trouve qu'il évolue pas bien au cours de la journée. Voilà, il y a des concealers comme ça qui quand tu viens de les appliquer, c'est pour ça que je prends le temps de les tester sur plusieurs jours, quand tu les utilises comme ça ils sont pas mal, mais après il suffit que ce soit un jour avec un climat un peu différent, ou quand tu voilà t'es un peu plus dans la course que d'autres jours, ça tient moins bien. C'est pour ça que moi c'est important que je les utilise énormément pour me dire ça c'est une valeur sûre en toutes circonstances, je peux le recommander à n'importe qui. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos concealers préférés de tous les temps dans les commentaires, comme ça si j'en connais pas j'irai les acheter pour les tester et vous donner mon avis. Si vous voulez d'autres vidéos top 10, n'oubliez pas de liker cette vidéo, mais surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, mais surtout d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et surtout dites-moi quel autre top 10 vous voulez voir. Je vous fais des gros bisous.